Bien, chers amis, nous allons entamer cet après-midi de la 11e édition des États généraux des RIP, ici à Deauville, dans le Calvados, en Normandie. Un événement Made in Normandie, comme chantaient les deux autres là. C'était Stone et Chardenne, ça. Made in Normandie. C'est là que je commence à voir que je fais mon âge. Je vais demander à Antoine Darod de bien vouloir se joindre à moi, me rejoindre au plateau. Merci Antoine d'être avec nous. Gardons les bons gestes, absolument. Donc à cette 11e édition, on peut dire que la décennie qui précède, c'est la décennie des RIP, celle des déploiements. La première décennie, je dirais époque numéro 1 du plan France très haut débit, que mon voisin connaît bien. On a encore à raccorder, on l'a dit, on a encore à construire, on l'a dit. Et on souhaitait effectivement, avec Antoine Darod, balayer en une dizaine de minutes les 10 ans qui viennent en fait. 1 an, 1 minute. Avec les grands défis que côté Banque des Territoires, investisseurs avisés dans un nombre important de RIP aujourd'hui, donc cette lecture de l'investissement oblige toujours à se projeter, à être dans une forme de prospective et à avoir un coup d'avance. La Caisse nous a montré qu'elle avait régulièrement le coup d'avance et la vision, et elle a aidé effectivement les territoires à structurer l'ensemble des stratégies. On en parlait encore sur l'aide à l'ingénierie des SDAN il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc Antoine Darod, directeur du département investissement transition numérique de la Banque des Territoires. Selon vous, quels sont les défis qui restent à relever pour les 10 ans qui viennent? Merci Sébastien. Alors effectivement, comme tu l'as signalé, j'ai rejoint depuis le début de l'année la Banque des Territoires comme responsable des investissements numériques. Ça consiste à animer une équipe d'une 40aine de personnes qui investit aujourd'hui près d'1,4 milliard essentiellement sur les infrastructures numériques, mais également sur les services et de plus en plus dans les services numériques pour le développement des territoires notamment, et on y reviendra. Alors, je vais prendre un peu le contre-pied du ton plutôt positif de ce matin, parce qu'on est quand même dans des états généraux, c'est là où on doit exprimer les doléances, les craintes. Et du coup, dans cette optique, je vais me positionner par rapport à deux problématiques qui, à mon avis, sont essentielles dans les prochaines années dans le numérique et notamment des territoires. C'est la question de la résilience et la question de la souveraineté. La résilience, je l'aborderai au travers, et ça a déjà été exprimé, de la résilience et de la sécurisation de nos réseaux. Le plan France très haut débit a permis un déploiement rapide, pas parfait, mais rapide, à peu près dans un temps similaire dans les villes et les campagnes, ce qui est assez unique dans le déploiement de réseaux quand on compare avec les réseaux électriques, les réseaux d'eau ou les réseaux de chemin de fer. Par contre, il a aujourd'hui une faiblesse, qui est sa sécurisation. C'est un peu un colosse au pied d'argile, si on veut vraiment regarder la situation en face, parce que nous avons des réseaux qui sont aujourd'hui dans des infrastructures d'accueil qui sont fragiles, qui sont largement en aérien. Quand on a un réseau de fibres qui est sur plusieurs millions de poteaux plantés au milieu de la campagne à tous les vents, alors que ce réseau est une infrastructure essentielle pour des services qui vont se généraliser. Quand on va faire du maintien de personnes dépendantes à domicile, on va faire du soin à domicile, on ne peut pas se permettre d'avoir un réseau coupé pendant plus de 24 heures, ce qui n'était pas le cas du réseau téléphonique. Le réseau téléphonique, c'était un problème, mais ce n'était pas vital. Ça va le devenir. Et donc, on ne peut pas considérer que le réseau fibre actuel est en l'état suffisant pour accueillir nos réseaux de demain. Et donc la situation, elle est actuelle, elle est problématique, elle pourrait devenir périlleuse si collectivement
on ne réagit pas face à ce risque, à la fois face à des catastrophes climatiques qui peuvent s'amplifier avec le dérèglement qu'on connaît. Et donc, on a besoin de faire évoluer à la fois peut-être notre réglementation, peut-être la régulation, mais quoi qu'il arrive, il faudra investir. Et il faudra investir, alors, ça reste à évaluer, mais probablement 3, 4, 5 milliards d'euros, à la fois pour solidifier nos infrastructures d'accueil, pour enfouir, pour compléter aussi nos réseaux d'infrastructures d'accueil, notamment de manière capillaire, ce qui facilitera d'ailleurs des raccordements complexes. C'est pas la panacée, mais c'est une étape qui est indispensable, qui est devant nous, collectivement. La Banque des Territoires, qui est l'activité de la Caisse des dépôts, est historiquement, c'est dans son ADN, que d'investir massivement sur des périodes très longues, et là on ne parle pas de décennies, mais de plusieurs décennies, des sommes importantes pour sécuriser, solidifier nos infrastructures essentielles et que sont nos réseaux de fibre optique. Donc ce chantier-là, on l'ouvre. Il ne pourra pas rester ouvert éternellement parce que actuellement, on est obligé de mettre des pansements qui, on le voit bien, amènent à des investissements qui ne sont pas optimaux, qui sont trop éparses. Et donc, on a, dans les prochains mois, une opportunité à saisir pour voir comment, collectivement, on résout ce problème, cette nécessité d'investir 3, 4, 5 milliards d'euros pour solidifier nos réseaux, sans quoi on filera naturellement à la catastrophe, à la prochaine tempête climatique. Le deuxième point, c'est la question de la souveraineté. La souveraineté numérique, on l'aborde souvent en disant ça c'est l'affaire de l'Europe. C'est vrai que l'Europe s'en saisit, a encore abouti à des travaux importants sur le DMA et le DSA la semaine dernière. Mais en réalité, la souveraineté numérique, elle se joue aussi au niveau local. Pourquoi ? Parce que la question des données, et notamment des données locales, c'est, me semble-t-il, une responsabilité qui peut être abordée, qui devrait même être abordée au niveau local et par les collectivités territoriales. On a mis beaucoup l'accent ces dernières années sur l'ouverture des données, faire de l'open data, pour brasser, pour permettre la création, et c'était certainement nécessaire. Mais ne soyons pas naïfs, dans le monde du numérique, le monde de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et que si les données, on les laisse à tout vent, à tout va, ce seront les plus forts qui les classeront, qui les prendront, qui les exploiteront, et qui demain auront la maîtrise locale. Parce que, historiquement, on le sait bien, la maîtrise de la donnée locale, c'est ce qui fait la maîtrise de la politique locale. Historiquement, c'était les cartes. Les cartes locales, c'est extrêmement important et on le sait bien, au Moyen-Âge, à la Renaissance, il y a eu un effort considérable, des investissements considérables qui ont été faits sur la connaissance du territoire, des données de son territoire. Pour être passé par Bercy, je peux vous assurer que les meilleurs connaisseurs des données territoriales, ce sont les impôts et qui la manient avec beaucoup d'habileté, y compris avec de l'intelligence artificielle, parce que maîtriser la donnée locale, c'est un élément de pouvoir et donc de souveraineté, parce que c'est maîtriser la capacité à faire. Et c'est à la fois un enjeu de pouvoir et de souveraineté, mais c'est également un enjeu de protection qui revient pour le coup au pouvoir public. C'est une prérogative de puissance publique que de gérer ces données locales, que d'arriver à les protéger, à protéger les citoyens contre au risque d'usurpation, à la vulnérabilité, à l'authenticité de ces données. On va avoir de plus en plus d'attaques. Et donc, si les collectivités territoriales ne se saisissent pas de la donnée locale, qui est à la fois chez les opérateurs des trottinettes, des voitures électriques, de l'eau, de l'électricité, qui sont aujourd'hui chez des opérateurs privés, si les collectivités territoriales ne se saisissent pas de ces données pour les maîtriser, en maîtriser leur ouverture, en maîtriser demain leur exploitation, y compris pour en interne, eh bien, on aura clairement abandonné une partie de la maîtrise de notre destin vers des acteurs de la multitude, mais surtout vers quelques grands acteurs, et toujours avec cette loi du plus fort. Et donc, il y a une forme de responsabilité collective, politique, un jour juridique, à ne pas
aujourd'hui traiter, appréhender ces données. Alors, le problème, c'est que c'est extrêmement complexe et que si chacun fait dans son coin, on n'y arrivera pas. Et donc, là aussi, j'ai la conviction que la Banque des territoires peut contribuer, comme elle l'a fait sur d'autres domaines et notamment sur la fibre, à structurer une offre qui permettra aux collectivités notamment de classer, de récupérer ces données de manière un peu standardisée, un peu normée et que ce soit plus facile, et les ranger, les partager nativement avec des API, qu'elles soient interopérables. Mais si on n'a pas ces outils de collecte et de maîtrise de la donnée locale, alors on aura manqué un élément essentiel de la souveraineté numérique, qui encore une fois ne se fera pas au niveau européen, cette souveraineté-là, pas au niveau national, mais c'est vraiment au niveau de la donnée locale que l'on a un enjeu important. Voilà, donc c'est deux alertes, à la fois sur la résilience de nos réseaux, et là c'est une alerte rouge, parce que, encore une fois, si on n'a rien fait dans les prochains mois, on court à la catastrophe, et je le redis, on est un colosse au pied d'argile, de ce point de vue, et d'autre part, sur la résilience, sur la souveraineté, il est essentiel qu'on développe collectivement une offre nationale de collecte de données, de gestion de la donnée, qui permettra après de faire la ville intelligente, qui permettra après de gérer l'open data, qui permettra après de gérer les risques cyber. Mais si on n'a pas d'abord ce socle-là, eh bien, on aura de grandes difficultés à l'avenir. Voilà. Pour ce tableau pas très réjouissant, mais encore une fois, c'est bien l'objet des états généraux que de faire l'état des doléances. Merci beaucoup. Merci Antoine Darod.